parmi nous, Dieu parmi nous, Emmanuel. Oh là 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 là. Il est là parmi nous. Parmi nous, il est là. Approche ton cœur, approche ton esprit, il est là. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Est-ce que tu peux t'élever un seul moment? J'aimerais que ton cœur se rapproche du trône de Dieu. Je ne perdrai pas patience. C'est le moment pareil où tu as l'occasion de parler à Dieu face à face. La fête de ce matin. Je ne perdrai pas patience. Merci pour ta présence, Jésus. Ozamotote boyokosa. Alléluia. Oanganakate. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le Ataneleki na kati ya moto. Ekoko kisama. Je ne perdrai pas patience. Alléluia. Que les assoiffés de Dieu. Alléluia. Alléluia. Okosakate. Yesu Bible lobby. Yesu Bible lobby. J'entre dans la sphère du surnaturel. Ah. Il est là. Quel jour. Voilà, je connais qu'un seul amour. Oyamikaba. Je connais qu'un seul amour. Oyandima komikaba. Komipesa mobimba. Mokozoya aya.
Yes. Oh là là. Oh là 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 là. Reste calme. Quelle douce mélodie. Comment ça se passe au ciel? Le séraphin, les chérubins, les 24 vieillards, les archanges, les 4 êtres vivants. Ah là 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 là. Je sens une forte présence de Dieu ce matin. À un moment, nous quittons l'intelligence de la prière. Nous naviguons dans la sphère du surnaturel. Nous dépassons les limites de l'humain. Il nous accueille dans cette présence. Il est là, il est là. Sa main est là et sa présence est là. À un moment, nous quittons la dimension de l'humain. Oh là là, là 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 là. C'est là qu'on l'adore, car les yeux sont ouverts. Ainsi parle Balaam, fils de Zippor. C'est lui dont les yeux s'ouvrent quand il se prosterne. C'est quand on se prosterne que l'œil s'ouvre. Et c'est quand l'on voit que l'on adore. On n'adore pas sans rien vu, sans rien voir. On n'adore pas sans rien voir. C'est pourquoi la position, c'est l'inclinaison. Et Balaam a dit, ainsi parle Balaam, fils de Zippor. C'est lui dont l'œil s'ouvre quand il se prosterne, à qui Dieu révèle ses desseins. L'adoration n'est pas pour des hommes debout qui ont la possibilité de regarder. Alléluia. C'est pour ceux qui ont le cœur incliné comme Élie pour accoucher la pluie après 3 ans et demi. Il s'inclina tête contre pied. C'est là que l'œil s'ouvre. Sarah a dit, j'ai vu celui qui m'a vu. Et me fait voir que quiconque me verra saura que Dieu m'avait vu. Donne-nous ces moments, Jésus. Saint-Esprit, introduis-nous dans le surnaturel. Jésus, nous avons tellement soif de toi. On adore quand l'œil s'ouvre, pas l'œil physique. Jésus dit, l'heure vient. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, ce qu'ils auront vu, ce qu'ils auront vu autour du trône de Dieu, ce qu'ils auront vu autour de la sainteté de Dieu, ce qu'ils auront vu de la grandeur de Dieu, ce qu'ils auront vu, c'est ça la vérité. La vérité, c'est ce qu'ils auront vu. Quand l'œil s'ouvre, quel moment. L'adoration est au-delà de tes pensées, au-delà de ton intelligence.
Tu ne penses pas Dieu, mais tu dois les voir pour l'adorer. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Je m'attacherai davantage à toi. Je marcherai après toi et je te servirai. J'ai soif de te voir. Et Jésus dira, qui m'a vu a vu le Père. Et il a dit, pour me voir, c'est en esprit et en vérité. Saint-Esprit, nous saluons ta présence parmi nous ce matin. Merci pour l'atmosphère. Restez calme. Sinon, on ne va pas prêcher, sinon on ne va pas partir. Je sais qu'il y a une forte faveur du Seigneur ce matin pour quelqu'un. La présence de Dieu est une grande richesse pour les croyants. Nous venons parfois fatigués, affamés, chargés, distraits, abattus, malades. Mais quand on entre dans la vraie présence de Dieu, plus tu entres dans la présence de Dieu, plus Dieu approche ton esprit du trône. Plus tu as accès à la présence de Dieu, plus Dieu te dévoile le secret du conseil céleste. Plus tu entres dans la présence de Dieu, plus tu reçois une onction fraîche. J'aime notre église parce qu'elle nous amène à entrer dans la présence de Dieu. On ne vient pas seulement à l'église, mais on entre aussi dans la présence de Dieu. Ah là là. Là 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 là. C'est seulement dans la présence de Dieu où un brigand peut recevoir la promesse d'entrer au ciel. C'est seulement dans la présence de Dieu qu'une stérile peut recevoir la promesse d'accoucher 7 fois. C'est seulement dans la présence de Dieu qu'un condamné peut bénéficier de la faveur de Dieu. Que l'indigent peut s'asseoir à la table des grands. C'est dans la présence de Dieu. Ça, c'est pas ailleurs. Nous nous préparons pour la Pentecôte. Elle approche. Je vois des semaines bénies, mouillées. Nous resterons longtemps dans la présence de Dieu. En train de parler et de recevoir. En train de l'adorer. Qu'est-ce qui est plus mieux dans notre vie que d'adorer le Seigneur? Jésus, merci. Merci pour ta présence. Non seulement que nous la sentons, mais nous la palpons. Et ses effets sont réels dans nos vies. Tu es là, grand maître. Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ est ton nom. Ici, nous t'adorons. Ici, tu as ta place. Tu règnes en maître. Tes enfants viennent s'incliner à tes pieds et ils répandent leur cœur comme l'eau en ta présence. Ils te disent, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Toi qui as tout payé à la croix pour nous. Ainsi reçois nos acclamations, nous acclamons. J'attends que quelqu'un acclame bien. J'attends quelqu'un acclamer bien le Seigneur. J'attends quelqu'un faire du bruit dans la présence de Dieu. Non, j'attends que tu acclames jusqu'à 1 minute près. Que tu offres à Dieu des acclamations pour la guérison, pour la visitation, pour l'amour. J'attends quelqu'un. Moi, milolo. Moi, milolo. Que le séraphin, que le chérubin sache qu'à l'Ista, nous aimons Jésus. Qu'il reçoive ce matin nos cris de joie, nos cris de triomphe.
Jésus, Jésus, Jésus. J'entends le bruit du nom de Jésus. On dit quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Oh là 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 là. Renaître, croître et ressembler à Jésus. Voilà la prière de ce matin. Renaître, croître et ressembler à Jésus. Il reste 30 secondes d'acclamation jusqu'à ce que l'ennemi comprendra qu'ici il y a le trône de Jésus. Je ne sais pas le miracle qui peut se passer ce matin pendant que tu es en train de lever le trône de Dieu. La Bible dit lorsque le Fils de l'homme sera élevé dans sa gloire, il attirera tout le monde à lui. Emmanuel, pendant que tu acclames, tu es en train de confesser Jésus est Seigneur. Ni la mort, ni l'angoisse, ni la tribulation, ni la maladie, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Si il est pour nous, qui sera contre nous? Oh là 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 là. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Parce qu'il les a prédestinés, il les a appelés. Parce qu'il les a appelés, il les a justifiés. Alléluia. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai amené ce matin, ce sont mes acclamations. De lever au plus haut, au plus haut, au plus haut. Jésus, Jésus, Jésus. Le démon tombe devant ton nom. Le féticheur tombe devant ton nom. La Bible dit il a été souverainement élevé. Oh là là. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Tout passera. Même des prédications s'arrêteront. Il ne restera que la louange, l'adoration. On contemplera le trône de Dieu. La Bible dit c'est rêver de la gloire comme un manteau. De la lumière comme un par-dessus. C'est aujourd'hui que j'ai besoin d'écouter Dieu. Dans l'éternité, je l'adorerai. Alléluia. Pourquoi ne pas aller commencer maintenant? Jésus, tu es formidable. Jésus, tu es incomparable. Jésus, Papa Yabana Bitike, Sembabi Lokota. Ozongi Serabiso Sengo Mokile Botela. Oseki Sabiso Bipayo Tolela Kala. Opesa biso makasi. Oyo mbule koka kopesa biso te. Olongisa biso na bitumbo yo tobunda te. Sois le kumu. Respect à toi. Respect à toi. Jésus, tu es Dieu. Qui dit que tu n'es pas Dieu? Qui doute que tu n'es pas Dieu? Nous nous disons tu es Dieu. Jésus, ton nom est tellement merveilleux. Ton nom est si merveilleux pour nous, cette assemblée de saints. Nos pères nous ont dit que tu étais fidèle. Nous t'avons vu sur le chemin de notre histoire. Alors que nous ne t'avions pas appelé, tu t'es révélé à nous. Tu as dit à Abraham, je serai ton Dieu. Je fais avec toi une alliance, elle sera perpétuelle. Ta postérité en bénéficiera. Telle la lecture que nous avons écoutée ce matin. Nous n'avions pas rempli les conditions ni les critères, mais tu nous as aimés. Et ton amour s'accompagne du pardon. Et ton pardon est assis sur la grâce.
Et la grâce bénéficie d'un prix. C'est Golgotha. Et tu nous as rassurés pour l'éternité. Tu reviendras prendre ton église. Jésus, nous t'aimons encore. Ressens-le ce matin combien nous t'aimons. Je le dirai encore. Je le chanterai encore. Je le dirai encore. Je le dirai encore. Tu es bon. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Elle ne durera jamais. Car ta miséricorde ne durera jamais. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Les grands Jésus. Les grands Jésus. Tu as mis nos vies sous l'abri de ta grâce. Tu n'as jamais quitté un seul moment nos vies. Tu nous as maintenus sous le périmètre de ta bonté. Nous grandissons chaque jour en ta présence. Nous te cherchions en tâtonnant. Nous courions comme ceux qui n'avaient jamais fait une compétition. Nous ne savions pas battre avec précision. Et nous laissions ta parole tomber à terre chaque instant. Dans ton grand amour, tu nous as serrés dans tes bras d'affection. Tu nous as dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je suis là, je serai là tous les jours de vos vies. Entends nos cris, Seigneur. Je voudrais que tu restes maintenant calme. On va écouter le Seigneur nous parler. Il a déjà commencé à nous parler. Ah, c'est ça les cultes. C'est ça la différence quand tu dis moi je prie à la maison. Non, tu ne pries pas. Oui, tu pries à la maison, mais nous ici nous rendons un culte. Tu peux prier à la maison, tu peux prier devant ton téléphone, tu peux prier à la montagne, c'est bien, mais ici nous rendons culte. C'est autre chose, c'est très mystérieux. Parce qu'il y a l'autel de Dieu, parce qu'il y a l'échelle de Dieu, parce qu'il y a l'esprit qui confirme l'autorité de l'autel et empêche le mystère de l'iniquité d'agir. Parce qu'ici il nous fait grandir, il nous reçoit entre ses mains comme des enfants faibles. Il renouvelle son amour, il nous donne l'occasion de découvrir une dimension de son existence. Voilà pourquoi nous l'adorons. Ici, nous ne l'adorons pas parce qu'on a dit qu'il était Dieu. Ici, parce qu'il se laisse voir à nous. Il allège nos cœurs remplis de fardeaux. Il nous prend dans ses bras et dit, je vous aime. Il nous rappelle, vous avez une place de choix à mes yeux. Et il nous dit, vous ne mourrez pas, vous vivrez. Jusqu'à ce que vous témoignerez des merveilles de Dieu. Il nous rappelle toujours quand nous sommes là, ce n'est ni par or ni par argent qui nous a rachetés. Il nous dit, vous n'avez pas rempli d'aromates mon autel, vous n'avez pas amené le parfum sur mon autel, mais j'ai tourné mon regard sur vous, j'ai dressé mon bras pour vous secourir. Je vous ai attiré à la table et je partageais avec vous les délices des cieux. Et il nous dit, je vous ai déshabillé, je vous ai lavé, je vous ai revêtu, je vous ai fait paraître saint, digne devant le Père et moi et devant le monde. Et je partage avec vous ma nature. Nul ne se lèvera en jugement contre vous, car je vous ai justifié pour l'éternité. Je vous ai conféré le don et le pouvoir de mon esprit. Vous marcherez comme le Fils de la lumière et vous devenez vous-même la lumière. Il dit, personne n'enseignera à son prochain. Chacun me connaîtra par mon nom, car je me révélerai à vous. Je fais avec vous une autre alliance, la plus meilleure que celle faite avec vos pères. Et
Vos pères mangeaient de la manne, ils buvaient du breuvage spirituel, mais je ne leur ai pas donné la terre du repos. Je brisais leur nuque, je frappais avec les bâtons et la verge de fer. Je les ai exterminés sous ma présence et j'ai empêché leur course vers Canaan. Mais à vous, dit Dieu, je serai votre père et vous serez mes fils. Je ne prendrai plus le bâton, la verge de fer pour vous briser. J'utiliserai les coups des enfants pour vous redresser. Je me révélerai moi-même à vous, dit Dieu. Je graverai ma parole dans vos cœurs. J'inscrirai mes préceptes dans vos esprits. Vous m'adorerez d'un nom vrai et nouveau. Je me ferai connaître à vous et à vos descendants. Je marcherai moi-même devant vous. Je serai là tous les jours. Je ne vous quitterai pas. Je ne vous abandonnerai jamais. Et quand vous traverserez la vallée de l'ombre de la mort, ne craignez rien. Ne craignez rien. Je serai là moi-même avec vous. Quand vous vous trouverez dans le feu, ne craignez rien. Aucun brin de vos cheveux sera brûlé. Je serai là avec vous, dit Dieu. Vous passerez par les fleuves. Les eaux ne vous submergeront point. Quand la vipère vous mordra sur la main, je neutraliserai les venins. De la même manière, Moïse éleva le serpent de Ran dans le désert. Quiconque regardait au serpent conservait la vie. C'est de la même manière que j'ai élevé la croix de Golgotha. Même déjà mordu par la vipère, tournez seulement le regard vers les consommateurs de la foi. Vous ne mourrez point, vous vivrez. Car je suis la vie, dit Jésus. Quelle assurance! Il me dit pourquoi te refuserais-je? Si un père humain peut donner à son fils du pain, ne lui donne pas de la pierre à la place du pain quand il a faim. Pourquoi moi, le Père d'amour, te refuseras-tu? Oh là 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 là, quel amour! Il me dit ce matin de te dire, ne promène plus tes regards inquiétants. Ne te souviens plus des événements écoulés. Regarde devant toi, il y a un chemin nouveau. Le restaurateur de brèche, Jésus, il rend le pays habitable, habitable. Il fait ruisseler l'eau dans les déserts. Il redonne la joie sur la terre desséchée. Il rebâtit sur les fondements nouveaux. Il efface l'iniquité. Et il asperge l'onction. Quelle présence! Nous sentons que tu es là. Nous entendons que tu es là. Et nous voyons que tu es là. Dieu de nos pères. Oh, il a déjà commencé à te parler. Il te parle sous cette atmosphère de grâce. Pourquoi tu t'inquiètes depuis toute la nuit? Pourquoi tu penses être seul? Il me dit de te rappeler, il ne t'a jamais laissé tomber. Il ne t'a jamais laissé seul. Il t'aime plus que ta dîme. Il t'aime plus que ton offrande. Il t'aime plus que ton onction. Nous t'aimons aussi, Jésus.
Tu sais que sans toi, nous sommes rien. Tu sais qu'en dehors de toi, nous sommes rien. Tu sais qu'il n'y a pas de chemin sans toi. À qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de vie. Nous revenons à toi, Père. Nous inclinons nos cœurs. Nous avons tellement soif de ta présence. Le monde soupire avec extrême désir, voir la révélation des fils de Dieu. Les gens te cherchent, ils passent des temps sur des montagnes, ils font des incantations, d'autres invoquent même la nature pour te voir. À nous, tu te révèles sans force, sans courir, sans lutter toute une nuit. Tu es là même quand nous ne t'appelons pas. Tu nous aimes même quand nous te repoussons. Jésus, oh là là. Maintiens ton alliance dans cette assemblée. Disait Moïse, quand tu m'auras effacé de la mémoire de la terre, n'oublie pas ce peuple. Ne lui prive pas un berger. Marche toi-même devant lui. Le Syria Mabosa, Taramabro, Zita, Taskariko Shata, Namsara, Kisafa, Lusamte la gauche. Lisaria Mabosenta, Nago Imalestia Kato. Qu'aucun événement nous éloigne de ton alliance. Ne retire jamais ta nuée au-dessus de nos têtes. Tu nous laisseras en insécurité. L'ennemi cherche à nous cribler comme du froment. Et nous chercher toutes les nuits, tous les jours. Ne nous sors pas du périmètre de la colonne de feu. Nous voulons mourir en ta présence. Nous voulons finir la course arme à la main. Nous voulons qu'au dernier soupir que nous disions Jésus est Seigneur. S'il te plaît. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Merci pour l'atmosphère. Merci pour le face-à-face ce matin. Des choses que nous n'avions pas prévues, que l'œil n'avait pas vu avant venir, que l'oreille n'avait pas entendu, qui n'étaient pas montées sur le cœur. Nous t'aimons et sans combien nous t'aimons. Reconnais que tu es seul dans nos vies. Sois rassuré qu'il n'y aura jamais un autre Dieu à ta place. C'est le 5e mois. C'est le chiffre de la puissance. Car 5 pierres ont été retirées du torrent pour mettre Goliath à terre. Permets-nous d'affronter ces grands Goliaths. Risnada Gosi, Taramabro. Maintiens cette alliance sur cet ensemble. Chaque fils et fille de cet ensemble, où qu'il se trouvera, lorsqu'il sera seul au milieu d'un grand danger, et qui dira le Dieu de nos pères, que ces cris montent jusqu'à ton trône. Ne laisse aucun fils en dehors de la colonne. Maintiens-nous, 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 maintiens-nous. Sans toi, il n'y a rien. Rien. Nous n'envisageons rien sans toi. Nous ne réussirons jamais sans toi. Nous ne voulons pas aller quelque part sans toi. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas marcher. Si tu n'avances pas toi-même avec nous, ne nous fais pas avancer. Le Sariada Sinananigozi. Lui qui était égal au Père, il n'a pas considéré cela comme un privilège. Il
il a accepté de répondre à l'appel. Qui est digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sceaux. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est rendu obéissant en se donnant la nature humaine jusqu'à accepter la mort, celle de la croix. Considéré comme puni de Dieu, on a craché sur lui. On a dédaigné son nom. On a tiré au sort sa tunique. On lui a arraché la couronne de la sainteté. On l'a déshabillé. Tout cela pour toi et moi. Cependant, Dieu a souverainement élevé son nom au-dessus de tout nom. Pour que tout genou fléchisse et que toute bouche confesse que Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ est Seigneur, et Seigneur, et Elohim, et El Shaddai, et El Olam, et El Manahaim, et El Shibor, et El Tchitkenu, et El Nissi, et El Shama, et El Rapha, et El Elyon. Hey, Dieu de notre histoire, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos enfants. Elohim, 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 Elolam, El Elyon, El Sabaoth, El Tchitkenu, El Nissi, El Shama, El Sabaoth, Elohim, 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 Elohim. Que les fils et les filles des hommes t'adorent et te reconnaissent. Le seul et le véritable Elohim, 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 El Olam, El Gibor, le Dieu supérieur aux dieux, le Dieu du panthéon de la divinité, El Elyon, le Dieu suprême, El Tchitkenu, le Dieu de la justice, El Rapha, le Dieu de la guérison, El Shama, le Dieu de la présence de Dieu, El Shalom, le Dieu de paix, le Dieu de paix, El Rapha, le Dieu de guérison. Je t'appelle ce matin. Celui qui nous a accompagnés depuis l'enfance. Il a juré, il ne se repentira pas. Il nous accompagnera jusqu'à la fin de nos jours. Sariada Samabo. Tu n'as pas besoin de nous dire que tu es là. Nous te voyons, nous te sentons. Ta main est là. La Sari, Maromobro, Saraiko. Les Awabingelengele. Oh la 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 la. Ikole Usama. Ukola Ukola. Ukola Beviche. Ukola Ukola. Alléluia. Ukola, 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 ukola. Wamuluya. Alléluia. 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 Nous t'aimons, tu le sais. Nous t'aimons, tu le sais.
Quelle visitation! Ukola, Ukola. Le monde est perdu. Le monde cherche. L'homme que Dieu a appelé. Le monde cherche. L'obscurité envahit les nations. Le ténèbre couvre le peuple. Nous vivons un monde perdu. Viens, montre-toi comme au premier jour. Manoah a dit, si c'est le Dieu de mes pères qui m'était apparu, qu'il revienne encore. Qu'il revienne encore. Qu'il revienne encore. Voilà. Sarah Mabro. Ukola. Wamuluya. Celui qui est descendu sur la fumée de l'autel, de l'offrande et de nos pères. Oh. Soria basamaiko. Akolio asina na ikosa natari maluzi maliate. Wikina nigozi fali hakuna mase. Masurida. Karemabusila fili kinangazuli ya utaleke. Lusami nangango la usila fali. Kosimaba bakoria tazile konta. Jésus. Tu n'as pas besoin de nous rappeler que tu es là. Nous n'avons pas besoin de faire beaucoup de bruit. Nous te sentons, nous te voyons. Ta main est là. Tu viens de réchauffer l'autel. Tu as mouillé sur ton autel l'onction. Tu as répandu le pont de ta sainteté. L'environnement est affecté par ta présence. Nous enlevons nos sandales, nous inclinons nos cœurs. Nous nous croupissons. Jacob a dit, je ne le savais pas, que ce lieu était redoutable. On ne l'appellera plus Luz, on l'appellera Péniel. Car dit-il, Dieu est ici, je l'ai vu face à face. Mon âme est en train d'être sauvée. Oh. Oh là 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 là. Tout ce que nous cherchions depuis longtemps, c'est ta présence. Quand nous venions ici, c'est ta présence. Nous allions à la montagne, c'est ta présence. On a passé des journées, des semaines en brousse. C'était pour chercher ta présence. Mais elle est là, elle est là, elle est là. Les Rinani Alusa, Lailo, les Awalusa. Mungu wa neema. Il nous arrivait de passer des semaines en train de te chercher sans trouver une telle présence. Là, tu es là. Oh. Le Dieu de la sécurité. Merci. On demande à personne d'entrer dans la présence de Dieu quand il est déjà là. Quand il est déjà là.
quel jour j'écris cette date dans mon agenda, je dirai à mes enfants, Dieu m'a visité. Quand je sortirai de ces lieux, je dirai au monde, Dieu m'a visité. Dieu m'a visité. Il a visité son église. C'est ici où les malades sont guéris. Ce n'est pas quand on impose le main, non, non. C'est ici où la stérile reçoit le jumeau dans ses entrailles. C'était une présence comme celle-ci. 5 ans durant, je n'avais pas d'enfant. Je priais, Dieu s'est manifesté comme il le fait maintenant. C'est là qu'une fois me dira, Dieu t'a exaucé. Je donnerai 2 nations. Je sais quand ce genre de choses se passent et ce qui s'ensuit après. Ici, tu n'as même pas besoin de dire ton problème. C'est tellement proche de Dieu. Les anges en train de monter et de descendre. Jacob a dit, j'ai vu une échelle. C'est tellement proche de Dieu. C'est dans cette atmosphère que nous avons grandi. C'est dans cette atmosphère que Dieu a scellé notre destin. C'est dans cette atmosphère que nous l'avons entendu nous promettre qu'il prenait des engagements avec nous. Il formait des alliances avec nous. Je connais ce que signifie cette présence. Je sais comment elle peut enlever quelqu'un de la poussière d'une famille pauvre pour le faire asseoir avec des grands. Le monde en train de dire, qui es-tu? Lui sur son trône, il répond, c'est mon fils bien-aimé. C'est en de tels moments qu'il nous disait, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai jamais. Et chaque jour, nous vivons ces choses. Oh! C'est dans une telle présence que Pierre dira qu'on construise des tentes, l'une pour Jésus, l'autre pour Élie, l'autre pour Moïse. C'est la transfiguration. Dieu te révèle le visage de ta destinée. Il est en train de te montrer ce qui est caché derrière ta pauvreté. Il est en train de te montrer ce qui est caché derrière ton humiliation. La gloire qui vient après ces moments, ça c'est la transfiguration. Le visage de la destinée se dévoile. Roi, roi, roi. Oh là là, roi. Ça n'arrive pas tous les dimanches. Non. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Ça n'arrive pas tous les dimanches. Il y a les longs Louezao. Il y a les lois alliance et Loba. Roi. Roi. C'est celui-ci que nous avons rencontré. C'est celui-ci qui nous a appelés. C'est celui-ci, le Dieu de nos pères. Le Dieu de notre histoire. C'est comme ça que nous l'avons rencontré.
C'est dans ces conditions qu'il s'est révélé à nous. C'est sous cette onction qu'il nous a établis. Là, je reconnais, il est là. Oh. Si tu as un tel Dieu, oh que Luka kishi posana ngoni. Sozana. Mais oh Luka kishi osana ngoni. Oh banga nini. Solo kutana kana nzamba boy. Oh lenga nini. Nanani la sarida itari. Oh la la. Sozo na nzamba boy otike ndeni. Okima ende nini. Oboya oyoka ende nini. On te présentera quel autre Dieu qui peut être comme lui. On te montrera quel autre Dieu qui peut être semblable à lui. Mais Nzamba boye ba nuna kana ye ba kufa kana présence n'est pas na quoi. Qu'il soit aussi ton Dieu qui se révèle à toi et tous les jours de ta vie. Il engage une alliance avec toi. Au nom de Jésus. Et Sarama Brosa. Roma Santa Rababro. Quand le Seigneur nous apparaissait, on ne connaissait pas la beauté, on ne connaissait pas les choses qui frappaient à l'œil. Oh là là, oh là là, oh là là. Oramabrosi bratayo Yesu makariato Daramabriba santo rabakro. Lorsqu'il disait je ferai de toi ma bouche, aucun indice ne pouvait certifier cela. Thank you Lord. Quand il disait je lèverai une nouvelle génération, aucun signe n'attestait cela. Quand il dit Sion, Ista, vous êtes une église étatique, aucun signe ne confirme cela. Mais ainsi dit Dieu, dans très peu de temps, Saramabro, Taramabitsa, Koriatazu, le Dieu qui m'a fait enfanter. Je connais l'école de la stérilité et je connais le chant de la consolation. Je sais chanter comme Anne. Je sais chanter quand on dit il fait enfanter la stérile cette fois. Ça. Kerema brosa, tarama brosa. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. J'ai tellement soif de rester en ta présence. J'ai tellement soif de rester en ta présence. Ne nous sors pas d'une telle gloire, Jésus. S'il te plaît. Oh. Que la colonne de la grâce repose sur toi. Que les dieux de faibles laissent jouer la musique autour de ta vie.
arrose ton chemin, qui te fasse parcourir des territoires. Que les dieux de faibles que la colonne qui repose sur toi maintenant amène le sang autour de ta vie. Une vie consacrée, adorateur, celui qui monte sur la montagne de l'Éternel. Que la faveur du Seigneur te transpose vers le sommet. Oh, oh. Ça, tu es en train de mettre la provision. Il a dit à Élie, mange et bois, ton chemin est long. Ce que tu reçois ce matin, c'est la provision de tout un parcours. Tu rencontreras des géants plus forts que toi. Mais à leurs yeux, tu paraîtras plus géant qu'eux. Oh, comment faire? Comment gérer un tel moment? C'est ce qu'il disait à Abraham, je suis ton Dieu. Je serai aussi le Dieu de ta postérité. Je fais avec toi une alliance. Je fais avec toi une alliance. Je serai ton Dieu. Ainsi me dit Dieu. Je vis un grand arbre avec des racines sauvages et des fruits amers. Mais je vois une petite plante greffée à cet arbre en train de se détacher des racines sauvages. Et elle se déploie. Ainsi me dit Dieu. Tu viens d'une famille, d'une lignée qui n'avait aucune alliance sur le sol de la faveur. Ce grand arbre symbolise la puissance. Les fruits symbolisent les œuvres. Mais dit Dieu, dans ta famille, aucun fruit n'a produit ce qui est délicieux. Il y avait beaucoup de fruits, mais qui n'ont pas profité parce qu'ils étaient amers. Mais c'est du tronc de cet arbre sauvage que Dieu t'a détaché. Il t'a détaché pour former de toi et avec toi une nouvelle lignée d'alliance. On a commencé à compter la lignée pas à partir du nom de ton père, mais à partir de ton nom. Une race nouvelle. J'ai vu des enfants qui se tiennent main dans la main, en train de marcher sur une colonne. Ainsi dit Dieu. Ils serviront. Et il me rappelle en cet instant que tu étais dans une retraite beaucoup de temps avant la naissance de tes enfants. Et ce jour-là, tu disais à Dieu, je ne te demande plus de me donner les enfants, mais des serviteurs. Et Dieu avait écouté cette prière. Ils serviront les seigneurs
de manière exceptionnelle. Je t'ai vu triste, assis dans un coin de la maison, en train de réfléchir. Il y avait 3 casseroles devant toi, mais elles étaient toutes vides. Dieu me montre une sorte de sécheresse. Ainsi dit Dieu, le Dieu qui t'est apparu, le Dieu de ton enfance et de ta jeunesse. D'ici la fin de ce mois, un vent nouveau soufflera dans ta maison. Le baptême d'esprit tombera sur les enfants. Je vois, on a écrit réconciliation. Je vis, on a écrit réconciliation. Après, on a mis entre parenthèses, on dit famille. Dieu te confie une œuvre, un travail de réconcilier la famille. Ainsi dit Dieu. Merci des capacités de ton serviteur. Merci de libérer ces manteaux. Merci pour la renaissance. Merci pour la renaissance, Sarah Mabroda. Merci pour la renaissance. Merci pour ce manteau. Ce que j'ai reçu de toi, je le transmets. Reçu de toi, je le transmets. Alors fidèlement sur l'autel. Oussana, Rababrossi, char d'Israël et sa cavalerie. Bataillon de l'Éternel. Officier de l'armée de Dieu. Ça revient encore, réconciliation, entre parenthèses, famille. Je te bénis pour cette présence. Je te bénis pour cette présence. Reste calme, on va écouter. Reste calme, reste calme, reste calme, reste calme, reste calme, reste calme. Reste calme. Ah, le vase a débordé. Le vase a débordé. Je ne comprends pas ce qui s'est passé ce matin. Je n'ai rien vu venir. Je ne m'étais même pas préparé à ça. Pour être vrai. Je ne dirais pas que j'ai passé toute la nuit en priant. Non, non, non. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends même pas. Je ne sais pas comment ça a commencé. Mais Dieu fait des choses terribles ce matin. Ouais. Ça c'est lui quand il trouble même notre intelligence. Là on dit c'est lui. C'est au-delà de notre planification. Ça c'est lui. Il agit en dehors de nos périmètres. Ça c'est lui. Là on peut dire que c'est Dieu. Je me suis beaucoup battu. Chaque fois que je voulais arrêter, l'esprit me disait, laisse-moi, j'ai quelque chose à faire avec mon peuple. On a clamé seulement pour écouter la parole. J'entendais l'esprit me dire, laisse-moi. Disparais, laisse-moi. Diminue, laisse-moi. Incline-toi, laisse-moi. Je suis debout, je vais agir. Je ne pouvais pas me retenir. Je ne pouvais pas résister. Je ne pouvais pas m'y opposer. Et tout a été un peu perturbé dans ma tête. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Tout a été perturbé dans ma tête. Ce n'est pas comme ça que j'ai pensé faire les choses. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus? Avant qu'on écoute la parole pendant quelques mois. Dis-lui seulement merci. Et tu peux reprendre doucement ta place. Dis merci Jésus. Jésus aime notre église.
Il aime tellement notre église. Il aime tellement. Personne d'entre nous ne mérite ces choses. Dieu aime son église. Et il aime chacun de nous individuellement. C'est pourquoi dis-lui merci. Dis-lui merci et demande-lui de te faire grâce, de ne jamais quitter ta vie. Dis-lui, fais-moi grâce. Que je ne te quitte jamais. Ça. Dieu a ouvert les yeux de beaucoup ce matin. Dieu a ouvert les oreilles. Ça, des fois nous faisons 7 jours à la montagne pour arriver à cette dimension. Mais par moments, ça n'arrive pas comme ça. Ça, ce n'est que grâce. Je voudrais que tu prennes une offrande. Aujourd'hui, on va commencer par là. Je vais offrir. Mets l'offrande. Puis je vais parler, on va partir. Si tu as ton enveloppe, mets ton offrande dans ton enveloppe. Il n'y a pas de panier qui circulera, tu viendras. Le protocole va nous aider. Donnez-nous les paniers des offrandes. Aujourd'hui, on va offrir avant parce que Dieu nous a déjà parlé, Dieu s'est révélé à nous. Je ne sais pas ce que je peux donner à Dieu pour arriver à comprendre ce qui s'est passé ce matin. Je voudrais juste par l'expression du cœur lui dire merci. Mais je voudrais accompagner cet acte par mon offrande du jour. Rapidement, s'il vous plaît, les diacres, les anciens, ramenez-nous le panier. Je te dis que je n'ai pas prévu faire les choses comme ça. Tout a été bousculé dans ma tête. Tout ce que je sais, Dieu m'a visité. Je le crierai encore. Une autre date s'est rajoutée dans mon histoire. Demande l'enveloppe si tu n'as pas. Je sais, Dieu m'a visité. Dieu nous a visités. Je m'empresse à laisser mon offrande. Viens avec ton offrande. Amenez-nous le panier, on va offrir. Qu'est-ce qui va se passer quand je sortirai de cette présence? Qu'est-ce qui arrive? Le ciel a décidé sans nous. Dieu l'a voulu sans nous. Merci Jésus. Merci. Il n'y aura pas un autre moment d'offrande, c'est ce moment-ci. Il faut venir donner. Mais l'offrande d'aujourd'hui a un autre sens. Tu es en train de sceller une alliance. Manoach a dit, si c'est Dieu qui m'est apparu, je mettrai mon offrande sur l'autel. Jacob a dit, j'ai mis l'autel, c'est ici où j'adorerai Dieu. Parce qu'il s'est révélé à moi. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Quel beau jour. Merci Jésus. On a besoin de tels moments. On a besoin quand on vient dans la présence de Dieu, en y sortant qu'on dise j'ai été dans la présence de Dieu. Je n'étais pas allé voir les pasteurs. On a besoin de tels moments. Ta vie est en train de connaître des mutations. Que Dieu nous fasse grâce. Tu es un homme exceptionnel. Tu es une femme exceptionnelle. 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 Qu'est-ce qui va se passer après ici? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Des accidents épargnés. Des complots déjoués. Des poisons anéantis. Tu ne réalises pas ce qui vient de se passer ici. Des vies cachées à l'abri du Très-Haut. Des familles récomposées. Des foyers reconstitués. Des enfants guéris.
des jumeaux déposés dans les entrailles. Je ne peux pas imaginer ce qui se passe ici. On n'a même pas besoin que quelqu'un vienne t'imposer les mains. Tellement light, tellement authentique, tellement vrai, dans la puissance et dans la sainteté. Dieu te fasse grâce. Permets-moi, on va lire la parole, s'il te plaît. Merci beaucoup, on va lire la parole. Jean chapitre 21. Je pense, Dieu a tellement parlé que je ne vais pas beaucoup rajouter. Dieu a beaucoup parlé que je ne vais pas faire des surdoses. Le verset 15. Après qu'ils l'eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois: m'aimes-tu? Il répondit: Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. En vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu éteindras tes mains, un autre te ceindra et t'amènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Renaître, croître et ressembler à Jésus. Tels les thèmes sous lesquels nous écoutons les Seigneurs depuis les dimanches passés. Et je suis convaincu, parce qu'il s'agit de croître. Ce matin, c'était un culte de grâce qui nous a fait croître dans la présence de Dieu. L'histoire se passe autour de Pierre, un homme qui a fait une expérience avec Dieu. Mais cette expérience, on peut le trouver en 3 moments de sa vie. La première façon, c'est qu'il a été appelé par Dieu sans que lui-même ne le veuille. C'est Jésus qui lui est apparu et l'a appelé en lui disant: tu es pêcheur de poissons, je te ferai pêcheur d'hommes. Ça, c'est la première fois qu'il fait l'expérience de l'amour de Dieu. La deuxième fois qu'il fait l'expérience de l'amour de Dieu, c'est quand Jésus pose la question: qui suis-je au dire des hommes? Matthieu 16, verset 16. Les uns disent Dieu Jean-Baptiste, les autres disent que tu es l'un des prophètes. Jésus pose la question: et vous qui êtes avec moi, que dites-vous de moi? C'est Pierre qui dira: tu es le Messie. C'est la réponse de Jésus qui est très impressionnante. Il dit: ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les lieux très hauts. Deuxièmement, Dieu est en train de lui montrer, pour la deuxième expérience, que ce qu'il a reçu comme révélation n'est pas par son effort, mais c'est par la grâce, et la grâce du choix divin. La troisième expérience que cet homme fera exceptionnellement, c'est la transfiguration. Ce que Jésus un jour va appeler ses disciples, lui, Jean et Jacques, à la montagne pour prier. Et c'est là où ils vont découvrir le visage caché de Jésus. Même s'ils disaient régulièrement Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, mais ils n'avaient jamais fait cette découverte. La transfiguration, c'est le dévoilement de l'existence suprême de Dieu. C'est là qu'ils ont découvert que, écoutez, il n'a pas que le visage du fils de Marie. Il n'est pas que celui que nous connaissons. En d'autres termes, c'est ces jours-là que Dieu confirma sa prophétie. Quand il lui disait: tu es le Saint, le Fils de Dieu. Il a dit par la révélation, mais une révélation sans expérience peut ne pas rien signifier. Parfois nous avons des révélations, parfois nous écoutons Dieu, mais on a toujours besoin, à côté de la révélation, de faire l'expérience.
La transfiguration était pour montrer justement à Pierre, tu sais qu'il est le Fils de Dieu. Tu sais qu'il est le Messie, mais tu ne l'as jamais vécu. Et c'est ces jours-là qu'il comprendra que Jésus n'a pas un seul visage. Ce n'est pas un humain au sens humain. C'est un humain divin. Et là, nous sommes au chapitre du 7 de Matthieu. Mais cet homme qui fait cette grande expérience, cette expérience puissante, va faire la troisième et la très mauvaise expérience. C'est l'expérience de Matthieu chapitre 26, le verset 69 à 75. Le reniement. Il viendra régner Jésus. Lui qui a déjà été appelé. Et Jésus lui disait, je ferai de toi. En d'autres termes, ce n'est pas ton projet, c'est mon projet que je veux faire avec toi. C'est la dimension de la prédestination. Quelqu'un que Dieu avait prédestiné. Je l'ai dit les dimanches passés, c'est là que je m'étais arrêté parce que je parlais de 3 points. Garder distance face à la souveraineté de Dieu, construire l'assurance qui ne trahira jamais et servir de point de départ du témoignage des autres. C'était les 3 points que j'ai évoqués les dimanches passés. Et aujourd'hui, je vais faire le lien pour revenir dans mon texte des gens compromis. Cet homme rentre dans ce que l'apôtre Paul écrit en Romains chapitre 8, verset 28, jusqu'au suivant. Que dirions-nous à l'égard de ces choses? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Il dit c'est qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Parce qu'il les a prédestinés, il les a appelés. Parce qu'il les a appelés, il les a justifiés. Parce qu'il les a justifiés, il les a glorifiés. La question, comment savoir que j'ai été prédestiné? Comment savoir que Dieu m'a connu d'avance, avant même, et j'ai expliqué les dimanches passés, lorsqu'on dit Dieu t'a connu d'avance, c'est-à-dire avant même que tu ne sois formé dans les ventres de ta mère, Dieu te connaissait. Je vous ai dit en philosophie, j'ai appris l'existence et le fait de la conscience. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. On existe parce qu'on est conscient. Mais chez Dieu, l'existence n'est pas liée à la conscience. Parce qu'on peut exister dans le ventre de sa mère avec une identité et un destin connu. Jérémie, Dieu lui a dit, tu étais dans le ventre de ta mère, ton père ne te connaissait pas encore, mais moi, je te connaissais. Tu venais au monde à peine, je t'avais déjà établi prophète. Chez Dieu, ce n'est pas quand tu as fait de grandes études que tu deviens important. Ce n'est pas quand tu as l'âge ou quand tu as l'argent pour payer la dîme ou donner les offrandes. Ce n'est pas quand tu deviens serviteur. Chez Dieu, c'est que toutes ces choses découlent de ce qui a été arrêté. C'est comme ça que personne n'a demandé son appel. Personne n'a travaillé pour son appel. L'appel nous surprend et nous a tous surpris. L'appel, c'est quelque chose que tu n'as pas attendu. Que tu n'as même pas entendu. Et que tu ne comprenais même pas. Et peut-être que tu es encore dans cette phase où tu ne comprends même pas. Tu es encore dans la phase de confusion. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est moi ou c'est pas moi? C'est là où Paul dit, c'est qu'il a connu avant le temps, les temps de leur existence, les temps de la formation des cieux et de la terre. Dieu les avait déjà prédestinés. Et je parle à quelqu'un en qui je crois la grâce de Dieu résider. Et je dis ce matin, Dieu t'a connu avant les temps. Et il t'a prédestiné. Et un homme qui fait cette expérience, c'est Pierre. Pierre, Dieu l'appelle. Il était pécheur, il avait une activité, c'était un adulte. Il avait des ambitions, il était tourné vers des objectifs précis de sa vie. Mais Dieu a interrompu son parcours et l'a réorienté à autre chose. Ça, c'est la première expérience que nous faisons. L'expérience de l'amour, l'expérience de la grâce, l'expérience de la position privilégiée.
renaître n'est possible. Aujourd'hui, je parlerai des fondements de la renaissance, de la croissance et de la ressemblance à Jésus. Le premier fondement, c'est la prédestination. Des choses pour lesquelles tu n'as pas forcé et tu ne forceras même pas. Et quand elles se passent dans ta vie, tu ne comprends pas comment elles commencent et jusqu'où elles iront. Qui dépassent la science, même les bons sens. Quand tu essaies de réfléchir, tu n'as pas de réponse. Quand tu essaies de comprendre, tu ne vois que Jésus. Et il ne te répond que par une phrase, je t'aime. Je prie que tu maintiennes cela aujourd'hui comme fondement inébranlable de la renaissance. Tu renaîtras, pas parce que tu es plus beau ou plus belle, parce que tu as beaucoup prié, parce qu'il y a un fondement. Le fondement solide de Dieu reste debout, avec des paroles qui les servent de sceau. Le fondement est amoboko. Et si ka oba tonge la ka eloko. Soki nzamba tonga engagement na ye na vie na yo, eza pona kitoko na yo te. Eya pona misala na yo te. Soki nzamba tonga engagement na ye pona yo, eza po pesa ka mabonza te. Eza kutu po yemba ka te to te ya ka te. Mais parce que fondement ya liboso, il t'a connu avant que tu ne le connaisses. Ça ne s'arrache pas. Même ton père ne peut pas l'arracher. Même ta mère n'a pas décidé du jour de ta naissance. Et même pas des conditions de ta naissance. Tu n'as même pas choisi la lignée. Tu n'as même pas choisi ta tribu, ni ton âge. Tu n'as même pas choisi la situation physiologique, la maladie qui est attachée à toi aujourd'hui. C'est pourquoi je reviens à ce que Paul dit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela change la manière de regarder les choses de leur vie. Même quand ils sont nés avec un défaut qui font humilier leur nom. Paul avait quelque chose de semblable. Les chardes. À tout moment, les gens les lui rappelaient pour lui montrer où est la fierté de ton engagement, de ton onction. Mais quand il voulait s'en plaindre, quand il voulait comprendre pourquoi Dieu m'abandonne dans ça, l'Esprit lui disait, ma grâce te suffit. Acclame le Seigneur. Ma grâce te suffit. Parfois, le diable utilise de telles choses qui s'attachent à nous, la situation, l'état, les temps, pour pouvoir perturber notre conviction, notre appel, pour brouiller le radar de notre parcours. Il fait apparaître des tableaux de la pauvreté, de la maladie, de ceci, cela, les liens de famille. Tout ça pour te sortir de l'assurance, pour t'inquiéter davantage, pour te pousser à aller recourir à d'autres voies, pour te faire croire qu'il n'y a pas de solution en restant longtemps sous les pieds de Dieu, pour te faire croire que si tu ne fais pas ceci, tu n'auras pas cela. Ce matin, Dieu qui nous construit, nous dit, chacun ce qui les concerne ou en ce qui la concerne, il y a un fondement à l'appel de Dieu dans ta vie. Dieu t'a appelé. Je voudrais que cette assurance soit scellée dans ton cœur. Ça ne dépend même pas de ton pasteur. Il peut ne pas te connaître. Ça ne dépend même pas de ta société. C'est parce qu'il y a une prédestination. Alléluia. Ne l'oublie jamais. Il arrivera des moments où tu seras seul, loin de tout le monde. Dans des conditions parfois pénibles. Peut-être que tu n'entendras pas une telle voix te parler. Même quand tu n'auras plus de voix pour parler. Même en plein coma. Rappelle-toi de cette phrase. Il y a un fondement à l'appel de Dieu dans ta vie. Parce qu'il te connaissait avant le temps. C'est comme ça quand tu pries. Un moment tu lui dis, Seigneur, je sais que tu me connais. Je ne suis pas un visiteur, je ne suis pas un étranger. Je ne suis pas un mercenaire. Je ne suis pas le fils de l'étranger. La Bible dit, il nous a déracinés pour nous greffer en lui les véritables cèpes.
prophétie dans une situation de ta vie. Peut-être que cela arrivera au vieux temps de ta vie. Mais garde cette parole jalousement dans ton cœur. Seigneur, tu me connais. Même quand un accident surgit, tout le monde crie. Dis Seigneur, tu me connais. Tu me connais. Tu me connais. Même quand un jugement fatal sera tombé sur toi, il n'y a aucune voie de recours. Dis Seigneur, tu me connais. Tu me connais. Alléluia. La deuxième expérience, et c'est le deuxième point, c'est que Dieu fait révéler à Pierre ce qu'il cache à tout le monde. Tu renaîtras, tu croîtras et tu ressembleras à Dieu par Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que tu as reçu une grâce exceptionnelle. Dieu partagera avec toi des choses qu'il a cachées à beaucoup. Ne cherche pas tout le temps à comprendre ce qui se passe dans ta vie à partir de la vie des autres. Je le répète. Ne cherche pas tout le temps à comprendre ce qui se passe dans ta vie à partir de la vie des autres. Tu ressembles à Dieu parce que tu es différent des autres. C'est dans une particularité que tu t'approches de Dieu. Tu as une grâce exceptionnelle. Et n'envie rien. C'est ça la maturité aussi. N'envie rien. Ce que Dieu t'a donné n'est pas moins important que ce que l'autre a. Tu sais, Joseph n'avait que le don d'interpréter les songes. Je vais aller plus loin. L'utilité de son don était fonction des songes. Je vais aller plus loin. La valeur de son interprétation dépendait de la hauteur et de la valeur de celui qui avait les songes. Même quand il avait une grâce exceptionnelle, mais interpréter les songes dans la maison de son père les gardait à la position du cadet. Je sais que tu n'as pas compris. Je dis malgré les dons qu'il avait, mais interpréter les songes dans la maison de son père ne changeait pas sa position. Cette grâce, quand elle opérait dans la maison de son père, les maintenait à la position du cadet. Et ne changeait pas la haine de ses frères. Il y a des endroits où Dieu t'utilisera, la grâce opérera, mais tu verras que ça ne changera peut-être pas ta considération. Tu auras l'impression de te décourager. Ne te décourage pas. Tu auras l'impression que tu ne vaux rien. Tu vaux beaucoup. Ça peut être dans ton mariage. Ça peut être dans une relation. Ça peut être dans ton travail. Ça peut être dans la famille. Tu auras l'impression à un moment que ma grâce, que je l'exerce ou pas, elle ne change rien. Parce qu'en dépit du fait qu'il interprétait les songes, les frères n'ont pas changé leur considération sur lui. On a continué à l'appeler faiseur de songes. On a continué à l'appeler rêveur. On a continué à monter les complots pour les dépouiller et dépouiller sa tunique. Tu vis des moments où, quand tu compares ce que Dieu te dit et ce que tu fais en bien de sacrifice et ce que ça te rapporte, à un moment tu te dis, il y a des moments où tu crains Dieu, tu crains. Hier, j'étais chez une de mes filles, notre fille, combien? 4-5 ans, je pense, mariage, sans enfant. Hier, j'ai partagé, c'était l'anniversaire de l'enfant, mais ce témoignage, je ne l'avais jamais entendu comme il me l'a dit hier. Quand Dieu a visité l'enfant, aujourd'hui 2 ans, on est allé fêter. Dieu est tellement fidèle. Il me dit, elle m'appelle Padre. Il dit, Padre, à un moment, j'entre en prière, je prie, j'ai fait 7 jours. Tu viens, nous prions. Mais tu sais, quand tu es parti ces jours-là, après, tableau, retour à la case initiale. Ces jours-là, j'ai dit à Dieu, je suis fatigué. Et puis je lui ai dit, un jour on a prié. Je lui ai dit, tu sais, quand ça arrivera, ça sera comme un clin d'œil. Tu ne te rappelleras même plus de tes moments.
Quand je la voyais hier, monter, descendre, j'ai dit, ah, tu vois. Et on s'est rappelé des souvenirs de Dieu. J'entends quelqu'un, il est arrivé à ce moment, il dit, non, ça n'a pas sauté. Non, bon, la soupe, on a goûté. Non, bon, la soupe, on a y été. Peut-être c'est un cas de santé que tu as en famille. Tu as vu des hommes de Dieu, on a prié, tu as fait des sacrifices, des offrandes. Tu es allé presque partout. Il n'y a rien. Tu as l'impression que Dieu n'est pas dans cette affaire-là. Ne te décourage pas. Est-ce que tu peux m'aider à regarder les voisins de lui? Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Fatigué. Ah non, 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 non. Je vais quitter. Je vais partir. Je vais détruire. Je reviens chez Joseph. Malgré l'interprétation des songes, ça n'a pas changé sa position. On a continué à les regarder comme le cadet et les rêveurs. Il est allé interpréter le même songe en prison. Les chansons et les panatiers. La Bible dit, on l'oublia malgré la réalisation. Mais vous savez, là où, quand est-ce que sa grâce a été honorée? C'est quand Dieu change de candidat d'interprétation. Les jours où Dieu le met en présence du Pharaon. C'est lui qui avait l'interprétation des interprétations. Il interprète son songe et Pharaon aussi interprète son songe. Pharaon avait un songe, mais Joseph aussi avait un songe. Est-ce que quelqu'un comprend? Joseph voyait toujours sa gerbe debout, au milieu des gerbes. Personne ne lui a donné l'explication. Quand il allait chez papa, la Bible dit son père gardait quand même les souvenirs, mais il les chassait. Mais quand il en parlait à ses frères, ça les énervait. Et la Bible dit il le prenait avec haine. Et puisque personne n'était en mesure d'interpréter son songe, conséquence, on l'a vendu. Tout en étant interprète des songes, lui aussi avait des songes non interprétés. Il ne comprenait pas qu'est-ce que signifie être une étoile à côté de la lune et du soleil et des autres 11 étoiles. L'interprète non interprété. Il marchait là. Mais quand tu lui donnes ton songe, lui interprète. Mais lui aussi avait un songe que personne n'interprétait. Mais le jour où le temps est arrivé, Dieu l'a connecté à Pharaon. Il n'a jamais dit son songe. Mais il y avait un interprète pour ses songes non révélés. Tu ne les diras même pas. Ce que Dieu t'avait dit en secret. Tu constateras seulement quelqu'un qui a le cœur de Dieu s'approcher de toi. Tu ne l'inviteras même pas. Tu ne sauras pas comment tu t'es retrouvé sur la même trajectoire. Tu ne comprendras pas comment je me trouve autour de la table des décideurs. Le temps que tu réfléchisses, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est papa, est-ce que c'est l'oncle, est-ce que c'est la tribu? Dieu te dit je t'aime. Je parle comme prophète de Dieu. Tu prêches, mais tu as des prédications que tu n'as jamais comprises. Il t'arrive de donner des visions, des prophéties, mais tu as des visions que toi-même tu n'as jamais interprétées. Tu n'as jamais compris comment une fois une main est apparue et une robe blanche t'a été donnée. Tu n'as jamais eu cette interprétation. Même quand tu as parlé en langue, même quand tu as prié, c'est un songe qui est resté ininterprété. Arrive le temps où Dieu va interpréter cela. Tu comprendras pourquoi tu as rencontré la garnison de prophètes sur ton chemin. Tu comprendras pourquoi des hommes descendant du haut lieu avec des tambourins, des luttes se sont retrouvés sur ta trajectoire. Tu comprendras pourquoi les ânesses de papa s'étaient perdues. Et pourquoi tu as été le seul à qui on a demandé, va chercher les ânesses. Tu comprendras pourquoi les ânesses ont pris la direction de cette ville. Elle t'amène vers l'onction de ta destinée. Et Samuel dit, ne t'inquiète plus pour les ânesses. Ce n'était pas pour ça. Comprends que les ânesses n'étaient pas perdues. Elle t'a tiré. Parce qu'un jour avant que tu ne viennes, Dieu m'a dit, c'est lui qui viendra demain. C'est celui que tu oindras pour roi. Mais il ne m'avait pas montré les visages. Et il ne m'a même pas dit les raisons.
Et quand tu es entré dans ma présence, il m'a dit, c'est lui, oins-le. Même les prophètes lui-même ne saura pas pourquoi il doit le faire. Même cet homme lui-même ne comprendra pas comment il a un tel cœur pour toi. Les gens vont réfléchir sur la beauté physique. Les choses se décident au-delà de la beauté. Les gens vont réfléchir sur la maturité, l'âge, sur les diplômes. Les choses se décident sur le terrain de la consécration. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ça troublera. Tu as reçu une grâce particulière. Tu as l'impression que je te dis le dimanche passé, c'est pas pour rien Dieu ne l'éloigne pas de toi. Parce que ta grâce a la capacité de les contrôler. C'est pas pour rien Dieu le laisse entre tes mains. Dieu connaît la force de tes épaules. Il sait. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La dernière chose, je vais m'arrêter par là. Je te dis, j'ai un enseignement pendant 4 mois. J'irai avec vous petit à petit. Donc le deuxième point de ce jour, retiens que tu as une grâce exceptionnelle, mais qui parfois ne fonctionne pas comme tu le veux. La dernière expérience, c'est que Pierre a vu le vrai visage. Le vrai visage de l'histoire. Dieu te montrera le vrai visage de l'histoire. À la transfiguration, c'était le vrai visage. Non seulement que Dieu lui révèle ce qui ne vient ni du sang et de l'eau, moins encore de l'intelligence, mais Dieu dévoile aussi un autre visage. Je te dis, Dieu a tellement beaucoup parlé, je ne voudrais pas que ma prédication que j'avais prévue contredise ce que Dieu a commencé à dire depuis le début de ces cultes. Dieu dévoilera le vrai visage. Et c'est tout ce que nous avons vu pendant ces moments de prière. C'est cette grâce que nous avons palpée. Le Seigneur me disait, j'introduis une nouvelle page de l'histoire. Vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues, que l'oreille n'a pas entendues. Vous resterez admirateur. Vous contemplerez ma grâce. Vous direz, Dieu est fidèle. Ces jours-là, c'est la transfiguration. C'est le visage qui changeait. Tu pensais que ta vie est simplement ce qu'elle a été depuis le début. Mais Dieu va commencer à donner un autre visage. À ta relation avec lui, à ton intimité avec lui. Dieu va commencer à changer ta façon de voir les choses. Et je finis pour dire, cet homme qui fait ces 3 moments de grâce, et c'est là le pont que je dresse pour la suite de mon enseignement, sera confronté aux événements de la mort de Jésus. Et ce jour-là, devant les femmes et les veuves, on lui pose la question, mais toi tu étais avec Jésus. En d'autres termes, toi tu aimais Jésus. Toi tu suivais Jésus. Toi tu croyais en Jésus. Je vais revenir sur le contenu ou les fondements de l'amour de Jésus. Quand on nous dit, quand Jésus pose la question, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Quel est le contenu de l'amour? Venir à l'église, servir dans un département, donner les offrandes. Qu'est-ce que Dieu entend par aimer? M'aimes-tu? Comment tu évalues toi-même le fait de dire j'aime Dieu? Nous disons, Seigneur, je t'aime. C'est quoi les contenus? Et c'est cette épreuve à laquelle Pierre est passé. Tout était bon quand il y avait la transfiguration, la résurrection des morts, la guérison de malades, la révélation, l'attachement. Mais il était arrivé à un moment dur, le thermomètre de notre maturité. Les moments qui secouent même la connaissance, même la foi. Pour son cas, c'était la croix de Jésus. Il voit le même Jésus pour qui il s'était engagé
être fouetté, humilié. Alors on vérifie son amour. On dit, toi aussi tu es avec cet homme. En d'autres termes, toi aussi tu l'aimais. Ce jour-là, il dit non. Je n'ai jamais été avec lui. Je ne le connais pas. En d'autres termes, je ne l'aime pas. Saisis-la bien. Je ne l'aime pas. Tu comprendras pourquoi Jésus lui pose la question 3 fois. Mais ça, je le dirai prochainement. Ce n'est pas en vain. Mais je te dis seulement qu'il a été mis à l'épreuve pendant 3 fois. Et Jésus lui dit, le coq chantera. Combien? Il vient ici. Toi aussi tu es avec cet homme. Il dit non, 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 non. Il pensait s'échapper, il change d'endroit. On vient encore, on dit, mais toi tu étais avec cet homme-là. Il n'arrive pas, il quitte, il va à un autre endroit. On vient encore, toi aussi. 3e fois. Et puis il est triste. Le coq a chanté. Cocorico. Et il se souvient. Mais à quel moment Jésus lui disait ça? C'est quand il disait à Jésus, quand tout le monde te quittera, quand tout le monde t'abandonnera, moi Pierre, jamais. L'amour sans fondement, ça existe. Quand tout le monde te quittera, Jésus savait qu'il n'avait pas encore le fondement. Le fondement de la foi, le fondement de la renaissance, le fondement de la croissance, le fondement de la ressemblance. Jésus savait que son amour n'avait pas de fondement de la maturité. C'était encore de l'émotion. Il était encore émerveillé, il était encore spectateur. Il y a des gens qui sont encore dans cette phase de la foi, émerveilleux. C'est bien, ça attire. Mais Dieu ne fera pas forcément avec toi ce qu'il a fait avec. C'est lui qui t'a attiré. Et si tu n'étais venu que par ça, tu risques d'être déçu. L'amour, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Cet amour dont parle Dieu. Et il dit, et ton prochain comme toi-même. La maturité rétablit la croix. J'ai fini par là. La maturité rétablit la croix. La croix, c'est aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Que Dieu bénisse sa parole.